Bonjour. Merci Brigitte. Que retiens-tu de tous les échanges auxquels tu as pu assister là, depuis le début de la journée? Il y a beaucoup de choses, évidemment, là, comme on vient de voir un certain nombre d'exemples d'idées, d'innovations, de projets. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Évidemment, la dernière sur les vélos, parce que comme moi je vais parler de mobilité, on sait à quel point c'est important dans les collectivités de trouver des solutions, puisque l'usage du vélo a beaucoup progressé ces dernières années. Donc ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et puis aussi, quand on était sur le pôle du dernier kilomètre, voilà, je trouvais intéressante cette idée de tester, comme l'a fait Nicolas Martin, des produits, parce que c'est vrai qu'on cherche en fin de compte des choses très compliquées. Et puis, Nicolas m'en voudra pas, je ne sais pas s'il est là, mais en fin de compte, je me suis dit, c'est simple. Comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé plus tôt? Alors on me dirait on y a pensé plus tôt sur des thématiques particulières comme le no-tourisme, mais c'est vrai que dans certains endroits ça peut être une offre. Alors elle a besoin de trouver son modèle économique, mais Nicolas le disait lui-même, quand on a commencé le no-tourisme à Bordeaux, il a bien fallu que quelqu'un prenne le risque de faire des produits regroupés comme ça avant que ça devienne vraiment quelque chose dont le marché s'est emparé. Donc voilà, puis il y avait plein d'autres idées qu'on aurait pu saisir. Merci Brigitte. Donc, depuis que tu es élue à Bordeaux Métropole et à la ville de Bordeaux, tu es pleinement confrontée au sujet de la mobilité. Quel est le plan de mobilité un petit peu de Bordeaux Métropole? Comment vous l'avez envisagé? Et surtout, comment vous avez intégré la cible touristique? Alors d'abord, je dirais que quand il est conçu, évidemment, il n'est pas conçu pour les touristes, le plan de mobilité. Alors j'ai noté les chiffres parce que je ne les connais pas par cœur, mais dans la métropole de Bordeaux, donc c'est 28 communes autour de Bordeaux, c'est 4 millions de déplacements par jour. Donc on ne se rend pas compte de ce que ça représente, mais ça fait beaucoup. Et donc aujourd'hui, dans les plans de mobilité, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des solutions pour que l'ensemble des habitants puissent se déplacer, mais aussi que tous les gens qui travaillent et qui ont besoin soit de traverser la métropole, soit d'y venir, trouvent des solutions. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment complexe, surtout que nos villes moyennes, c'est pas Paris. Donc avec à Paris, on a déjà historiquement depuis longtemps le métro, le RER, enfin beaucoup de solutions. Et aujourd'hui, on essaie dans nos métropoles de trouver des solutions. Alors qu'est-ce qu'on développe ces dernières années? Alors dans une métropole comme Bordeaux, on a du transport en commun fluvial. Le Bat-Cube. Alors pour le moment c'est un petit tronçon, c'est quelques stations. Mais alors c'est marrant parce que ça au départ, ça n'a pas été fait pour le tourisme. Quand on a développé le Bat-Cube, on s'est dit, une des difficultés dans la métropole de Bordeaux, c'est de traverser le fleuve. Bon, alors on crée des ponts. Évidemment, faire un pont, c'est lourd en coût, il faut trouver le lieu où on le fait, etc. Et c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Alors c'est pas que les pontons, ça se fait nécessairement rapidement, mais on avait cette idée tout à l'heure. D'ailleurs, c'était notre première intervenante que je trouve assez fascinante sur les bateaux quand elle dit, on s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire d'autre? En gros que notre métier. Bon, quelque part, quand on voit le fleuve à Bordeaux, on s'est dit, bien sûr, ça peut transporter des touristes, avec tout le débat qu'on a sur les croisières de différents types. Ça peut transporter aussi des produits faire le dernier kilomètre, mais ce coup-ci en bateau. Et puis ça peut transporter des gens qui ont besoin de se déplacer. Et quand on a créé la première ligne de Bat-Cube qui va du centre historique de Bordeaux vers Lormont, c'est comme ça, j'allais dire, qu'on a créé, on l'a fait pour les habitants. Alors, je cite souvent Nicolas Martin qui devrait être très riche s'il touchait des dividendes. En fin de compte, ce qui marche pour les touristes, c'est ce qu'on fait pour les habitants. Je le répète souvent parce que, en fin de compte, c'est lui que j'ai entendu le dire le premier, et c'est vraiment quelque chose qui se démontre au quotidien dans tout ce qu'on fait, parce qu'en fin de compte, cette ligne de bateau qui a été imaginée comme un transport en commun, du coup, elle a permis à Lormont de se poser la question, mais tiens, est-ce que je ne pourrais pas en profiter? Alors, Lormont, c'est une ville de la, entre guillemets, banlieue bordelaise avec un centre historique. Et après, des parcs absolument magnifiques. On a l'impression d'être à la campagne en très peu de temps depuis Bordeaux, et avec, bien sûr,
une vue magnifique sur Bordeaux. Et donc, ils ont développé, et avec l'aide bien sûr des partenaires touristiques, tout un tas de produits touristiques et de découvertes autour de cette ligne de bas de cube. Mais le plan de mobilité, c'est aussi le vélo. Puisque, c'est pareil, j'ai cherché les chiffres, hein, il y a 1400 km d'aménagement cyclable en ville et il y a plus de 10%, il y a plus 10% des déplacements à vélo chaque année dans la métropole. Alors, pour prendre en considération cette idée des déplacements à vélo, eh bien, il y a un réseau presque d'autoroute du vélo. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça s'appelle Réseau Vélo Express, RVE. Qui est développé aujourd'hui dans la métropole. Ce sont 14 itinéraires qui représentent 272 km. Et l'idée, c'est de la possibilité d'offrir aux habitants ou à ceux qui habitent autour de la métropole la possibilité de venir à vélo, mais dans des conditions sécurisées. Alors, on a vu tout à l'heure une autre bonne idée avec la peinture qui se voit la nuit. Eh bien, l'idée, c'est de donner aux gens le moyen sécurisé de rentrer dans la métropole. Et évidemment, alors pour le moment, ce réseau, il n'est pas totalement fini, mais on se rend compte que c'est pareil. À partir du moment où on fait un circuit, des pistes cyclables, etc., eh bien, les visiteurs qui hésitaient ou pouvaient hésiter à prendre le vélo le prennent de plus en plus parce que ça devient aussi un moyen de locomotion facile pour les habitants. Alors voilà, c'est quelques exemples, mais on pourrait les multiplier à l'envi. Du coup, tu l'as souligné juste en introduction que les plans de mobilité n'étaient pas toujours, je ne vais pas faire une généralité, pensés à des fins touristiques. Mais j'ai envie de dire, les structures touristiques sont assez malines pour s'appuyer sur ces plans de mobilité pour construire des offres touristiques. Tu l'as évoqué sur du coup le bas de cube à Bordeaux, mais il y a d'autres exemples à la métropole bordelaise, notamment, il me semble, autour du GR. Oui, il y a en fin de compte de très nombreux exemples. Alors c'est pareil, j'en ai cherché quelques-uns très concrets pour pouvoir vous en parler. Alors il y a à Bordeaux, on a créé à l'Office de tourisme, ça existait déjà avant que je m'en occupe, un air de Bordeaux, qui est un site internet dédié, je vais dire, au tourisme de proximité, aux habitants et même aux touristes qui ont envie de découvrir la métropole autrement. Et bien sûr, un air de Bordeaux, vous trouvez par exemple des balades à Gradignan avec le bus 8. Alors là, on indique vraiment comment, en prenant le bus numéro 8, eh bien, on peut faire une balade d'une journée à l'intérieur de Gradignan. On a aussi un article sur les vignes à portée de tram. Donc là, c'est pareil, on a construit l'idée que pour aller dans le vignoble, on n'était pas obligé de prendre son véhicule, on pouvait aussi y aller en transport en commun. On a des visites à vélo, par exemple le street art à Bègles, ou même un week-end sans voiture sous le signe du vin. Et enfin, je voudrais le dire parce qu'on ne fait pas ça que pour les habitants de la métropole, mais on est aussi dans l'idée que les gens peuvent avoir envie d'aller plus loin. Eh bien, on a aussi toujours sur nos sites internet, sur le site là de Bordeaux Tourisme, 5 escapades en train au départ de Bordeaux, avec comme destination Soulac, Angoulême, Arcachon, le Pays Basque ou Périgueux. Donc en s'appuyant sur ces plans de mobilité, on construit aussi des offres touristiques à destination des touristes. Et tu évoquais le GR. Oui. Alors c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Donc le GR métropolitain, la métropole de Bordeaux a le premier GR urbain de France. Donc c'est-à-dire c'est vraiment un GR qui fait tout le tour de la métropole. Et il a été conçu de manière à ce qu'on puisse toujours y accéder en transport en commun, faire un petit tronçon, revenir en transport en commun. C'est évidemment parce que le nombre de gens qui font les 130 ou 140 km pour faire le tour du GR, évidemment, il est petit. Donc du coup, on a veillé à ce qu'il soit accessible. Et donc du coup, ça veut dire qu'on peut partir en transport en commun de Bordeaux, aller sur le GR et rentrer, en faire un petit bout et rentrer en transport en commun. Et puis il y avait aussi un autre sujet qui n'avait pas été pris en considération sur l'usage touristique des transports en commun dans le plan de mobilité précédent, c'est qu'à Bordeaux, dans la métropole, il y a des parcs relais. Alors le parc relais, c'est quoi? Vous arrivez pour venir travailler à Bordeaux, vous déposez votre voiture, vous allez travailler, le soir vous la reprenez et vous terminez votre trajet. Et moi, j'ai des amis qui habitent Périgueux qui me disent « mais enfin, tu comprends, c'est impossible, on ne peut pas venir à Bordeaux, alors les trains
je suis désolé, ils se sont plaints des trains. Mais bref, et je sais qu'il y a pourtant des trains pour aller de Périgueux à Bordeaux, mais ils avaient des problèmes avec les trains et ils me disent, si on vient en voiture, on ne peut pas utiliser les parcs relais. Jusqu'à la dernière, ce qu'on vient de changer justement de plan de mobilité à la métropole, eh bien, il n'y avait pas la possibilité pour les touristes d'utiliser les parcs relais. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité, quand on vient de l'extérieur, ça vaut donc aussi pour, je dirais, les gens d'une relative proximité qui voudraient venir à Bordeaux quelques jours avec leur voiture, mais qui ont la volonté d'utiliser le transport en commun, parce qu'on sait que quand on interroge les touristes sur leur volonté d'être respectueux de l'environnement, la plupart du temps, ils n'abandonnent pas leurs moyens de transport pour venir dans la destination, mais une fois qu'ils sont dans la destination, alors ils ont envie d'être le plus vertueux possible. Et donc aujourd'hui, on peut laisser sa voiture dans un parc relais, on peut la laisser même 2 jours, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, même jusqu'à 4 nuits, dans un certain nombre de parcs relais qui sont identifiés sur le site internet et dont on trouve facilement les informations comment faire. Et donc tu l'as évoqué, le plan de mobilité de Bordeaux Métropole a été fait récemment. Et donc vous avez pu l'éprouver, j'ai envie de dire, puisque Bordeaux a accueilli la Coupe du Monde de rugby, enfin en tout cas des matchs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des initiatives ou des bonnes pratiques qui ont été mises en place pendant ce grand événement et puis qui vont aussi guider les aménagements à venir, enfin les événements à venir. Vous allez avoir certainement des habitudes de travail ou en tout cas des offres de services qui vont pouvoir être renouvelées. Alors volontiers, je ne sais pas si on a la possibilité de voir les photos. Alors là déjà, vous avez un premier exemple du plan qui a été diffusé le plus largement possible à nos visiteurs sur la manière de se rendre au stade. Alors ça peut vous paraître banal, mais il y a 2 choses assez originales sur ce plan. Il y a un cheminement piéton et un cheminement vélo. Ça veut dire que ces cheminements piétons et ce cheminement vélo, eh bien, ils ont été accompagnés par des bénévoles. C'est-à-dire que non seulement on a veillé à ce que le trajet soit sécurisé à la fois pour les piétons et pour les cyclistes, mais il y avait des bénévoles tout le long capables de vous dire, enfin, si vous hésitiez entre je prends à droite ou je prends à gauche. Et ça a été vraiment une plus-value, c'est-à-dire à la fois d'avoir la solution technique, c'est d'avoir imaginé le trajet et l'avoir prévu, notamment pour aller du village dans lequel on diffusait les matchs jusqu'au stade, mais de l'avoir accompagné aussi d'une présence humaine. Si on continue toujours sur cette même slide, on peut revenir juste à la précédente. Là, sur la droite, vous avez un parking vélo sécurisé, c'est-à-dire qu'on a créé, aussi bien sur le village dans lequel sont rediffusés les matchs, 600 places, et au stade 1000 places de parking vélo sécurisé. C'est-à-dire vous arrivez, on prend une photo de votre vélo, vous vous garez, quand vous repartez, vous donnez votre numéro de téléphone. Quand vous repartez, vous redonnez votre numéro de téléphone, on vous donne un code pour sortir. Et je peux vous dire que ça s'est bien passé, parce qu'on pourrait se dire, oh là là, ça fait usine à gaz pour autant de vélos. Eh bien non, ça a très bien marché et ça a été extrêmement utilisé, notamment au stade. Et si on passe à la slide suivante, vous avez aussi donc le parc vélo, à la photo de gauche, c'est le parc vélo dont je vous parlais, qui est à côté du stade, dans lequel les gens pouvaient déposer leur vélo. Donc surveillé et sécurisé, c'était 2 heures avant le match et jusqu'à 2 heures après le match. Et sur la droite, vous avez, alors c'est pas qu'on collectionne les vélos à la métropole, mais ça fait malgré tout un assez joli, on pourrait presque imaginer que c'est une œuvre d'art. Mais en fin de compte, c'est des vélos qu'on a mis à disposition des visiteurs gratuitement pour qu'ils se rendent au stade. Donc on a toujours, on avait 600 vélos mis à disposition qu'on pouvait réserver, enfin il fallait les réserver d'ailleurs en ligne. Alors on est heureux de l'avoir fait, on est moins satisfait de l'usage parce qu'on pense qu'on n'a pas encore trouvé la bonne manière de communiquer sur ce produit, parce qu'en fin de compte il aurait fallu qu'en même temps presque que les gens reçoivent leur billet, ils aient l'information sur cette possibilité. Parce que du coup, il fallait vraiment que les gens s'informent, le sachent. Ce service-là était proposé aux gens qui disposaient d'un billet pour aller au stade.
Voilà. Donc on est content de l'avoir fait. En plus, on a la volonté, c'est un peu ce que tu disais, Marion, on a la volonté de le refaire. On se posait la question, déjà, on va garder ces vélos jusqu'aux Jeux Olympiques, puisque le Stade de Bordeaux va accueillir 6 ou 7 matchs de foot du tournoi olympique l'année prochaine. Donc on va les garder jusque-là. Et on se posait la question d'ailleurs d'essayer de développer, peut-être avec le collègue qu'on a vu tout à l'heure, un modèle économique autour du stockage et du prêt de ces vélos pour des grandes manifestations, voilà, des moments où on pourrait avoir besoin comme ça d'une quantité de vélos à un moment donné qu'on peut prêter à des visiteurs qui sont sans leur propre vélo. Et je ne sais pas si on a une illustration supplémentaire. Alors cette illustration, vous le voyez sur les 2 photos, c'est la présence des êtres humains. Alors je pense que c'est vraiment important parce que on peut faire tous les chemins qu'on veut. D'abord, même s'il y avait des panneaux indicateurs, si vous n'êtes pas du coin, pour retrouver son chemin, ce n'est pas évident. Et puis, c'était extrêmement agréable. Moi, j'ai fait le trajet à vélo pour aller au stade, d'avoir des gens qui voilà, vous indiquaient, où on avait prévu aussi des endroits où les gens pouvaient avoir quelque chose à boire gratuitement. Parce que je vous rappelle que quand on a commencé, enfin je dis ça comme si dehors... Parce qu'ici, il fait tellement froid dedans qu'on oublie qu'il fait très chaud dehors. Mais quand on a commencé la Coupe du Monde début septembre, il faisait très 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 chaud, c'était la canicule. Et donc, du coup, on avait prévu, même indépendamment de la canicule, des points d'eau, c'est-à-dire un service autour de cette piste cyclable ou du chemin piéton, c'est que les gens pouvaient avoir soif en cours de route. Donc, on avait prévu aussi de leur donner à boire. Et donc, les bénévoles, ils étaient là pour indiquer le chemin, mais aussi pour indiquer qu'on n'allait pas laisser les gens se dessécher dans cet environnement qui était difficile. Après, on a aussi appris en matière de transport en commun. Alors, je croise certains d'entre vous qui me parlent des problèmes qui ont eu lieu dans le tram le premier jour. Alors, évidemment, on a entendu parler du tram parce qu'évidemment, il y a un supporter irlandais qui s'est plaint, mais on ne connaît pas l'histoire. L'histoire, c'est qu'en fin de compte, les Irlandais, pleins d'enthousiasme, ont sauté dans le tram. Et que ce tram électrique, l'électrification passe par le dessous du tram, ce qui était un des marqueurs un peu exceptionnels du tram à Bordeaux. Donc, du coup, ça a mis un ras de l'électrification. Comme ils avaient très chaud, ils ont tiré le signal d'alarme pour ouvrir les portes. Mais ceux qui travaillent dans les transports savent qu'à partir du moment où on a tiré un signal d'alarme, ouvert les portes, il y a un nombre de vérifications avant de relancer le véhicule qui sont très lentes, et c'est ce qui a posé le problème. Mais du coup, quand même, de cette expérience de difficulté le premier week-end, eh bien, on en a tiré aussi des enseignements. Et on a mis une navette de bus supplémentaire au départ de la place des Quinconces pour aller vers le stade, parce qu'on s'est dit, ben voilà, face à un problème, il faut qu'on s'adapte. Et c'est vrai qu'avec le prestataire TBM opéré par Keolis, on a vraiment eu des très bonnes conditions de travail pour pouvoir s'adapter aux circonstances et être extrêmement réactif. D'ailleurs, la photo des vélos qui était juste avant a beaucoup questionné sur les réseaux. Tout le monde se demandait quels étaient tous ces vélos qui étaient au pied du pont de Pierre. Donc voilà, ceux qui ne savaient pas, vous avez la réponse. Brigitte, justement, vous avez tiré des conclusions de vos expériences. Et quel conseil tu pourrais donner à une collectivité qui doit se lancer dans le réaménagement de son plan de mobilité, ou comment il fait pour mieux prendre en compte la cible touristique ? Bon, alors d'abord, je pense vraiment, enfin, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois ce qu'on fait pour les habitants, c'est ce qui marche pour les touristes. Ça, j'y crois vraiment, et je pense que si le réseau de transport en commun, il est adapté aux besoins des habitants, alors il est utilisé par les touristes. Le tram à Bordeaux est quand même vraiment l'exemple absolu. Et je crois que nos réseaux de transport en commun aussi, ce qui est important, c'est qu'ils soient en lien avec l'évolution de la société. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne pourrait plus concevoir des réseaux de transport ou de mobilité à l'intérieur d'une métropole sans penser au vélo. Alors je dis ça parce qu'on a été quand même...
certains diraient très en retard par rapport à d'autres pays, à d'autres grandes villes, à intégrer le vélo comme étant vraiment un moyen de transport utile, efficace et utilisé par les gens. Alors je pense aussi que le vélo électrique a boosté certainement l'usage pour des gens qui étaient moins habitués. Je crois que vraiment cette idée de rester en lien avec l'évolution de la société des usages, je pense que c'est très important, mais je pense aussi que les transports en commun, ils ont été d'abord en premier, bien sûr, victimes de la pandémie, hein, puisque d'abord il y avait plus, on bougeait plus, et ensuite personne n'avait envie de se remettre dans un tram bondé après. D'ailleurs, je pense que ça a été très en faveur du vélo aussi, parce que se remettre dans des transports bondés au moment du Covid, on n'était pas trop chaud. Mais à l'inverse, enfin, en suivant, je pense que les transports en commun ont bénéficié de cette prise de conscience environnementale. Enfin, quand on entend la dame qui a commencé, je ne sais pas son nom, je suis désolée, des bateaux, des péniches parisiennes, comment on voit à quel point ça a révolutionné son activité. Mais moi, je suis convaincue aussi que ce qu'on a vécu pendant la pandémie, ça a été un accélérateur de réflexion dans les métropoles, enfin tout au moins la métropole de Bordeaux, c'est certain, en matière de mobilité et d'usage des transports collectifs. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment majeur. Merci Brigitte. Avec Merci plaisir. pour ton témoignage.